What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez intéressant et surtout à mon avis ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans ces futures années en cours de développement, voire peut-être qu'un jour tout le monde auront un peu ces tours, puisqu'on va parler un peu d'ordinateur ici, donc comme exemple le Cube, qui est tout simplement une sorte de cube et en fait qui a pour fonctionnalité d'être comme un ordinateur, c'est-à-dire il y a une tour avec bien sûr les composants et tout, par exemple carte graphique, il y a un ventilateur dedans, il y a pas mal de choses en plus, c'est assez silencieux, donc ça peut être vachement intéressant. Donc ils appellent ça un mini PC, pièce de décoration aussi à la fois. D'ailleurs ça par exemple ce que je vais vous montrer sur l'écran, ça va être un exemple. Moi j'ai pu en voir, là je blablate un peu, mais c'est-à-dire je suis allé à un salon de jeux vidéo à Lyon et j'ai pu voir, alors c'était par contre ici par vraiment en fait une compagnie de jeux vidéo, hein, où ils ont pu faire en fait une sorte de boîte, je crois encore plus petite que celle-ci, et qui était vraiment faite pour les gamers. C'est-à-dire que c'est en fait c'est une tour, sauf que la tour au lieu de voilà de prendre beaucoup de place, elle n'en prend pas beaucoup. Pour vous donner un petit exemple, je sais pas du tout, c'est un peu moins haut qu'une bouteille d'eau de 1,5 litre, donc c'est pas si grand que ça et pas si épais que ça, et en plus de ça c'est pas si lourd que ça, et ça marche plutôt bien. En plus de ça, bon, celle-ci Cube n'a pas cette possibilité là, mais j'ai pu en voir par exemple qui pouvait s'attacher derrière l'écran, c'est à dire que finalement en fait on la voit même pas la tour, et ce genre de choses c'est vachement cool. En plus de ça, ici c'est une invention quand même d'une firme toulousaine, en gros c'est français, et avec des petites choses comme ce qui est dit, en gros ça intègre un dissipateur excusez-moi de chaleur associé, donc un ventilateur de type blower. En fait ça va permettre de refroidir son microprocesseur et surtout ça va faire pas beaucoup de bruit. Ici par exemple il fera que 25 watts de consommation, ce qui est très peu pour une tour, donc bien sûr elle s'appelle Cube, donc K-U-B-B, la tour si vous voulez regarder un peu sur internet. Donc il y a un petit système de ventilation et tout qui sera intégré dedans. Il y aura plusieurs possibilités d'achat, c'est à dire que vous pouvez acheter une tour plutôt basique ou une tour un peu plus performante, donc un peu plus puissant, donc ça va de i3 à i7 avec 4 à 16 Go de mémoire vive, à vous de choisir après au niveau des mégahertz. Donc ici pour l'instant présenté 1600, attention vous pouvez intégrer quand même une carte graphique HD de 4000, une carte graphique excusez-moi HD 4400 ou Iris Pro avec un stockage externe par contre sous forme donc de 1 Tera octet, donc ça c'est sous forme maximale, on peut pas mettre plus d'1 Tera sur ces tours là, mais ça suffit largement, même 2 disques durs de 500 ou même un disque dur de 500 gigabits, après ça dépend bien sûr de ce que vous allez en faire, mais normalement ça suffit bien sûr avec une sortie HDMI, un port Ethernet, 4 ports USB, normalement des 3.0, donc en gros les toutes dernières sorties de clé USB, enfin port USB plutôt, avec bien sûr connectivité Bluetooth et heureusement Wi-Fi. Ce que j'ai bien apprécié avec cette petite tour, c'est qu'elle sera disponible sous Windows 8.1 ou alors sous Windows 7 Pro, ou alors même il peut être fourni sans système d'exploitation, donc en gros sans OS. Bien sûr cette tour Cube est tarifiée à un prix quand même un peu excessif, on peut le dire, 700 €, avec bien sûr tout conclu en fait, ça dépend après bien sûr de ce que vous allez prendre et tout, vous allez rajouter. Mais moi franchement ce genre de choses je trouve ça super attirant, moi c'est un vrai kiff ce genre de choses, et j'ai failli m'en acheter une en plus le jour où j'ai vu à l'exposition. Après je me suis dit nah quand même c'est un gadget et tout, mais c'est vraiment pratique. Par exemple il suffit de ça et puis d'un petit écran avec un petit clavier, une petite souris, et puis voilà tu peux faire tourner ton ordinateur, puis c'est vraiment petit. Alors ici il n'y a pas d'exemple, à mon avis ça doit peut-être encore un prototype, ils en parlent juste, mais je pense que ça peut vraiment aller loin, et moi honnêtement je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux voir un peu dans le futur des petites tours comme ça super luxueuses, super jolies avec plein de lumière, même l'allumer un peu partout et tout, ça peut être vachement sympathique. Mais après je me pose la question, est-ce que ça va tenir? Parce qu'au niveau de l'ergonomie, au niveau du design, est-ce que c'est fait vraiment pour tenir, ou alors est-ce que c'est plus un truc pour faire mémuse pendant une année, 2 ans, et puis après c'est cuit quoi. Donc ça je sais pas du tout. Mais quand même au niveau de la tour, si vous voulez me poser la question par exemple est-ce qu'on peut jouer à des jeux vidéo, si vous le prenez sous forme optimale, ça sera possible de jouer à des jeux vidéo, mais après c'est sûr on va dire
ne pensez pas que vous allez pouvoir aussi jouer en ultra, par exemple à BF4, à des trucs comme ça, voilà. Ça va être quelque chose d'assez basique en normal, mais vous pouvez quand même jouer à des jeux. Après, bon, quand je joue sur PC, normalement c'est pour jouer en ultra et tout, mais l'installation et tout, j'ai un pote à moi, il a mis au moins 1000 et quelques euros pour avoir, on va dire, un super bon ordinateur et pour pouvoir en fait exploiter vraiment les jeux. Mais c'est quand même cher quoi, quand tu dis tu dépenses 1000 et quelques euros. Par contre c'est vrai qu'une fois que tu l'as, bah ça fait plaisir. Mais voilà, en plus ça tient souvent quand tu achètes la bonne cam et tout. Ça peut bien tenir, on va dire 1 an, 2 ans, sans avoir à racheter des composants tout de suite. Mais il y a plein de choses à acheter hein, dans une tour. Et donc là c'est sûr ça sera fait, si c'est pour navigation web et pour mobilité, c'est parfait. Pour le jeu vidéo ça sera normal quoi. Normalement il n'y aura pas trop de lag et tout si vous jouez en normal. Ça dépend aussi de la carte graphique que vous prenez. Si vous prenez un i3 avec un petit processeur, des trucs comme ça, c'est normal que ça va moyennement tenir. Voilà, et c'est pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.